j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021. Là, c'est pour le signe des Verseaux. Voilà, donc on va aller regarder à quelle sauce vous allez être mangé, amis Verseaux, pour le mois de juillet. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, merci de m'avoir suivi encore et toujours lors de mes péripéties au Maroc, comme l'année dernière, voilà. 5 mois de blocage l'année dernière, 6 mois cette année, bon. Voilà, donc un grand merci, merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et puis je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance à travers des consultations privées. C'est toujours des bons moments, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, donc vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Et je tenais à vous expliquer aussi pourquoi j'ai pris un peu de retard pour faire les taroscopes, parce que je suis en train d'organiser mon retour. Voilà, les frontières ont ouvert depuis 15 jours, donc le temps de s'organiser. Bon, tout est lent, tout est compliqué, en tout cas par rapport à ce que l'on connaît nous en Europe, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard parce que tout me demande des déplacements, ça prend du temps. Bon, mon visa était expiré, donc j'ai dû passer au tribunal, enfin bon, voilà. Ceci explique cela. Donc tout ce que j'avais prévu de faire depuis le week-end dernier, j'ai dû tout déprogrammer, tout reprogrammer. Bon, c'est pas grave, on y arrive. Vous aurez tout avant le 1er juillet, donc on est dans le timing. Je respecte quand même mon timing. Allez, on va regarder pour vous, amis Verseaux, ce qui ressort avec le petit oracle des anges. Allez, pour nos amis Verseaux, pour le mois de juillet, merci. Alors, on vous dit quoi ? Transformation. Bah voilà, ça valait le coup d'attendre, non? Et puis après on va voir que de la merde. Vous allez me dire bah non, Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, transformation grâce à l'amour. Alors, je sais pas si c'est l'amour que vous avez en vous-même, pour vous-même, ou si c'est grâce à une rencontre amoureuse que du coup, voilà, tout va se transformer dans votre vie. On va les regarder. Bon, transformation, ça, c'est top. Alors, je vous engueule. Alors, n'importe quoi. Vous êtes le dernier signe, c'est peut-être pour ça, je me lâche un petit peu plus. Allez, l'oracle des miroirs, on va aller voilà, voir les énergies générales, ce qui ressort pour vous, amis Verseaux. Pour le mois de juillet 2021, les énergies générales pour les Verseaux. Allez, des messages, mes guides. Oups, tout ça. Ok. Bon, bah, ça fait beaucoup quand même. Ah, bon, bah, il y a encore l'amour, Alors, 2, 4, 6. J'ai 6 messages. Bon, bah, c'est plus des énergies générales, là, c'est une interprétation. Ok, alors, amour évolution, vous voyez, c'est dans la continuité de ce qu'on vous disait. On vous parlait de transformation, là, on confirme, il y a bien une évolution. Alors, évidemment, l'amour, c'est pas que le domaine sentimental. C'est l'amour pour soi, bien sûr. L'amour que l'on a en nous, mais que l'on diffuse aussi à travers, voilà, à travers nous. Bon, si on prend le sens premier de la carte, oui, on voit bien que c'est un couple. Un couple qui s'aime. Bon, ils sont juste un petit peu tout nus, les messieurs, dames. Voilà, vous voyez une évolution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dépassé des obstacles. Ça veut dire que ce qui n'a pas fonctionné, vous arrivez à revenir dessus, vous trouvez des solutions, tout ça, donc il y a une belle évolution. Maintenant, ça peut aussi être, vous voyez, là c'est une famille. Là, il y a les petits-enfants, là il y a la petite mamie, tout ça. Bon, on voit bien qu'il y a une belle évolution. Donc grâce à l'amour de votre famille, que vous ressentez aussi pour votre famille, vos enfants, vos parents, tout ça, frères et sœurs, peu importe, il y a aussi une évolution par rapport au plan familial. Ça peut aussi concerner des amis proches, des amis que l'on aime comme des membres de sa famille, comme une sœur, comme un frère, voilà. Donc là, visiblement, c'est pareil, il y a une belle évolution. Ça peut me parler aussi d'un travail que l'on fait avec passion, on y met tout son cœur, donc il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être un nouveau travail, vous venez d'arriver dans un nouveau boulot, voilà, vous êtes passionné, tout ça, donc il y a une belle évolution. Mais aussi, il y a peut-être une modification, un changement au niveau du travail, et vous allez
c'est même pas y voir un intérêt, c'est plus que ça. On ressent voilà, plus de passion pour cette nouvelle activité, ces changements qui s'opèrent, enfin voilà. Donc, c'est quand même vachement positif. Alors là, j'ai miroir magnétique et j'ai la carte de l'étranger. Miroir magnétique représente normalement le consultant ou la consultante. Vous voyez là, miroir magnétique, magnétisme, et une notion d'attirer comme des aimants. Vous voyez, je vais dire par effet, mais c'est comme des aimants. Et là, on attire quoi? On attire une situation nouvelle, étrangère. Alors bien évidemment, ça peut concerner quelqu'un qui est à l'étranger ou un travail en lien avec l'étranger. Ça peut. Une région étrangère, une ville étrangère, bien sûr, pas toujours à l'autre bout de la planète. Hein. Maintenant, c'est aussi, pour qu'il y ait cette transformation, cette évolution, c'est qu'on ne fait pas comme avant. On ne fait pas sur ce que l'on sait, ce que l'on connaît, sur les mêmes bases. Ben non, sinon ça ne marche pas ou ça ne bouge pas. Là, il y a une évolution. Pourquoi? Parce que vous y mettez beaucoup plus d'amour. Ou l'amour, voilà, tout simplement, va faire que, bon, voilà, vous allez vous transformer. Alors, la notion d'étranger, pour moi, représente aussi tout ce qui est nouveau. Il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose. Donc, forcément que on n'est plus dans les mêmes schémas. Vous voyez, on va à la découverte de quelque chose. Peut-être que ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie, ou tous ces changements qui sont en train de s'opérer, vont vous amener à découvrir quelque chose. Vous voyez, et là, c'est vous directement qui êtes concerné. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est possible. Ou quelqu'un de religion étrangère, de tradition étrangère, vous voyez, quelqu'un qui vit dans un autre pays, tout ça, c'est possible. Du coup, ça vous amène un autre état d'esprit, une autre façon de voir les choses. Ça vous aide à évoluer, à grandir, vous voyez, on a vraiment cette notion-là à travers ces cartes-là. Et là, j'ai la carte de l'enfant et la carte du retour. Bon, donc... Voilà, ça peut évidemment concerner le retour d'un enfant, tout simplement. Voilà, bon, peut-être quelqu'un qui était bloqué à l'étranger, c'est possible, ou dans une région étrangère, une ville étrangère. Bon, vous voyez, il y a une notion de distance quand même, hein, aussi avec la carte de l'étranger. Alors, l'enfant, c'est aussi, bon, bien sûr, voilà, l'enfant, mais c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur pour que les choses puissent évoluer. On n'est plus dans le mental. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Un enfant, c'est de l'amour. Un enfant, quelque part, il est pur, il est innocent. Vous voyez, c'est après que ça se complique. À partir du moment où on va à l'école, on voit tout un conditionnement, tout ça, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, machin. C'est après que ça se complique. Il y a des blessures, il y a tout ça. Mais au tout début, l'enfant, il est, voilà, il est émerveillé de tout, il est plein d'amour pour tout, il a envie de faire les choses, voilà, sans se poser 50 000 questions. Donc, pour que cette transformation puisse être actée, s'opérer, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et derrière, j'ai une roue qui tourne et j'ai un retour à l'équilibre. Il y a un retour de quelque chose. Mais, vous voyez, c'est pas on retourne à la même situation qu'avant. Non, c'est la roue qui tourne, donc ça nous amène une stabilité. Là, c'est comme si, vous voyez, je l'ai dit dans je ne sais plus quel taroscope, comme s'il y avait un petit caillou, ou un gros caillou, hein, qui faisait en sorte que la roue ne pouvait plus tourner, ne pouvait plus avancer. Voilà, c'est cyclique, hein, logiquement. Hein, voilà, tout est mouvement, et puis je le fais en même temps, vous voyez, c'est sympa. Voilà, non, là, c'était bloqué. Et là, ça y est, la roue peut enfin s'activer. Alors bien sûr que ça peut être un enfant qui revient dans votre vie, tout simplement, qui était peut-être parti pour... bon, bah oui, il y avait aussi les écoles, enfin les études, tout ça, hein, c'est possible. Donc là, visiblement, il y a un retour. Ça peut aussi être le retour d'un enfant avec qui les relations peut-être étaient compliquées. Et du coup, grâce à l'amour que vous avez pour votre enfant, bien évidemment, hein, voilà, même si c'est compliqué, ça reste nos petits chéris, forcément, ou nos petites chéries. Et donc, du coup, voyez, bon, on fait les choses d'une autre manière. Ok, elle revient dans ma vie, il revient dans ma vie maintenant. Ça n'a pas fonctionné. On a vécu, je sais pas, des difficultés, des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon. Ok, alors maintenant, on va regarder pour vous, amis Verseau, les défis, les challenges. S'il y en a, si vous les acceptez, bien sûr, hein, pour le mois de juillet. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juillet, les défis. Ok. Oui, alors. Ok. Ça, c'est fait, hein. Next. On
passe à autre chose. Alors, non, ce que je ressens là, vous voyez, bon, on vous dit il y a une évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, forcément. Sinon, ça reste tel que c'est et tout va bien et tout est OK. Là, j'ai quand même la carte de l'adversaire des mensonges. Donc, on va pas se mentir. C'est forcément passé des petites choses, n'est-ce pas? La carte de l'adversaire et la carte des mensonges. Alors, si ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que peut-être par rapport à une garde alternée, par rapport à un problème de garde d'enfants, il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses de dites et de faites, voilà. Donc forcément, peut-être que, si je comprends tout ça, l'enfant ne vous étiez peut-être plus confié, c'est possible. Ou alors, on a tout fait pour vous l'enlever. Bon, et là, en fait, vous voyez, malgré toutes les difficultés, j'ai l'abondance qui revient. Et là, j'ai enfant et retour, vous voyez. Alors bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, là, ce que je viens de dire. Alors, je le répète aussi, je prends une minute ou deux dans toutes les vidéos maintenant pour l'expliquer, ça reste des guidances générales. Dites-vous que ça ne va pas forcément parler à tout le monde ce qui ressort. Et puis avec autant de cartes, bon, tout est possible. Hein. On peut interpréter vraiment de... J'essaye de vous transmettre des messages. Maintenant, vous êtes, je sais pas, des milliards hein, quand même, hein, des millions à être du même signe. Hein. Donc forcément, tout ne va pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous étaient pas destinés, tout simplement. Donc si vous avez besoin ou envie de complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez beaucoup de compléments. Alors si vous ne connaissez pas ascendant, signe lunaire, tout ça, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche préféré. Ça va y sortir. Et vous tapez astrothème. Astrothème, astro et thème, vous attachez tout. Et c'est un site gratuit, vous allez apprendre énormément de choses sur vous. Donc il vous faut, je crois que pour avoir votre thème astral, il vous faut votre heure de naissance. Voilà, et puis bon, il vous demande 2-3 infos. Et franchement, c'est top. Vraiment. Bon, voilà, ceci étant dit. On continue. Alors, de façon générale, puisque là, je suis quand même restée plus ou moins sur le côté familial. Si on se base de façon générale sur le plan, peut-être dans le domaine professionnel, le domaine amical, bon, j'ai quand même la sensation, vous voyez, qu'avec ça, il y a eu des gros conflits. Il y a eu très certainement des mensonges, des choses qui ont été inventées. Avec la carte de l'adversaire, il y a une notion de lutte. Vous voyez, on a dû peut-être combattre contre tout ça. Et là, il y a l'abondance qui revient. Donc, votre défi, les amis, c'est de ne pas vous laisser perturber, n'est-ce pas, par tout ce qui peut être dit ou fait contre vous. De toute façon, vous savez, quand les gens commencent à vouloir manipuler tout ça, bien sûr que c'est dur, je l'ai vécu. Hein. On a voulu me retirer la garde de mes enfants, tout ça, donc vous inquiétez pas, je connais. Maintenant, quand on reste droit dans ses bottes, on sait ce qu'on vaut, on se défend, bien sûr, parce que bon, on ne peut pas laisser tout dire, mais au final, c'est vous qui allez gagner par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Vous savez, il y a une expression qui dit « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers ». Parfois, ça prend plus de temps, mais la vérité finit toujours par arriver et par recadrer les choses. Donc là, oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a dit des choses sur vous, c'est possible. Maintenant, vous voyez, j'ai quand même l'abondance, malgré tout ça. Donc, ça va peut-être vous déstabiliser, c'est possible. Vous savez, la carte du mensonge, c'est aussi le fait de se tromper. Alors bien sûr, oui, bon là, avec adversaire, forcément, qu'il y a une notion de quelqu'un qui va raconter des conneries sur vous, bien sûr. Maintenant, au-delà de ça, c'est aussi le fait de se tromper. Et donc, on est en lutte par rapport à soi-même aussi. J'en ai marre d'être dans ce travail parce que ça ne me correspond plus. Il y a une évolution, il y a peut-être des choix à faire, vous voyez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et du coup les choses vont vous paraître plus faciles, plus fluides. Après il y a des changements à opérer, bien sûr, tout ça, ça prend du temps, mais il y a aussi cette notion-là, j'en ai marre de me battre contre moi-même, je ne suis pas en adéquation avec ce que je veux, vous voyez, bon, ça peut être ça. Alors bon, comme je le disais, pour moi il y a aussi une notion quand même, il y a eu des choses de faites et de dites sur vous, et là, pour le mois de juillet, il y a une grande évolution, donc pour moi, on remet un petit peu les pendules à l'heure. Et la vérité va ressortir. Vous voyez, donc c'est positif. Donc ne vous laissez pas trop déstabiliser par rapport à ce qui peut être dit sur vous, autour de vous aussi, hein, parce que vous voyez, bon, la richesse, l'abondance, ça veut dire aussi que malgré tout ça, c'est vous qui serez entendu. Malgré tout ça, l'évolution, elle est pour vous. La situation va évoluer. Donc, oui, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Mais voilà.
Et pour certains, ouais, ça peut me parler par rapport aux enfants, une manipulation d'enfants, quelque chose comme ça, hein, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'adversaire mensonge, ça peut me parler vraiment de, oui, quelqu'un qui a essayé de manipuler. Alors, où c'est au travail, ça peut être un collègue qui a été raconté des bêtises sur vous, et donc du coup, bah, derrière, vous vous êtes retrouvé dans une situation, on devait peut-être vous confier quelque chose, ça s'est pas fait, ou vous avez été convoqué pour mettre les choses au clair, vous voyez, bon, voilà, tout va se régler en fait. Alors, on va regarder avec l'oracle G si on peut avoir d'autres informations, n'est-ce pas? Ou alors, c'est parce que vous allez évoluer au sein du travail qu'il va y avoir des choses de dites sur vous pour essayer de vous casser. Hein. C'est possible aussi. Bon, vous ne laissez pas trop déstabiliser. Défendez-vous s'il y a besoin, bien sûr. Hein. Bon, on ne peut pas laisser des choses comme ça se dire. Mais au final, vous n'allez pas rester bloqué très longtemps hein, par rapport à tout ça. Allez, mon GG, pour les Verseaux, s'il te plaît, pour le mois de juillet 2021. Bon, d'habitude, je fais pas la coupe. Là, je l'ai regardé. Les bonnes nouvelles, ça peut me parler alors d'un enfant, effectivement. Vous voyez, bon là, on a envie de fêter des choses, de célébrer. Hein. On fait péter le champagne, je sais pas, le crément, le mousseux. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Et là derrière j'ai quoi? J'ai voilà l'enfant. Et là j'ai quand même retour d'un enfant. Donc bon, ça peut aussi être un jeune adulte, un ado. Hein, voilà, c'est pas que un enfant. Pour un parent, un enfant reste un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il peut être adulte, il peut être bon. Ça va de la naissance à 40, 45 ans à peu près. Hein, donc bon, ça peut aussi être un collègue, ça peut être. Vous voyez, parce que je vous ai dit, même si c'est par rapport à une situation professionnelle ou quoi, même s'il y a des choses qui sont fausses, qui ont été voilà dites, mais au final, c'est vous qui allez gagner. Parce que vous serez entendu et votre vérité bon, sera aussi entendue. Ok, j'ai pris 6 cartes. Bon, pour certains, il y avait une situation, ça ne bougeait pas vraiment. On me le dit avec la carte de la traversée du désert. Maintenant, là, pour le mois de juillet, vous êtes en train de préparer pour certains le départ. Alors, peut-être sur le plan sentimental, je ne sais pas, malgré que je vois une évolution, bon, c'est peut aussi être je quitte pour pouvoir évoluer, hein, c'est possible. Là, de façon générale, on me dit, après une traversée du désert, donc une situation qui ne bouge pas, vous avancez à l'intérieur de vous-même, pour vous, hein, mais autour de vous, c'était, bon, c'est pas bloqué, parce que le désert, on avance quand même. C'est pas comme quand on est bloqué, figé, glacé, que ça bouge pas. Et là, malgré toute cette situation qui n'a pas vraiment bougé, vous, là, vous allez retrouver vraiment beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement, là, qui est en train de se mettre en place. La carte du lion, bon, c'est le lion. Hein. Le lion, il avance, il ne se pose pas de questions. Il sait ce qu'il vaut, il connaît sa force, il connaît sa vitalité, il sait qu'il peut compter sur lui-même. Voyez? Donc, même si ça ne bouge pas, vous retrouvez cette énergie du lion, en fait. Sinon, vous mangez un lion, puis c'est bon, hein. Oh la merde que je vous ai dit. Oh désolé les amis, hein. Désolé. En général, je dis un Mars et ça repart, mais là c'était le lion, donc forcément... Parce que vous voyez, on dit malgré le fait que ça n'ait pas vraiment bougé autour de vous avec la carte du désert, il y a quand même des choses qui avancent, peut-être pour vous, en vous. Là, j'ai la carte de l'écureuil. Ouais, j'ai pas l'escargot. Vous voyez, l'escargot, voilà, il prend du temps, il traîne, il avance pas, machin, il porte beaucoup de choses sur son dos. L'écureuil, il va un petit peu plus vite quand même, hein. Puis lui, il fait des petites réserves. Voilà, oh, je mets ça de côté, ça peut servir. Oh, ça, je mets ça de côté, on verra plus tard. Et tout ça amène à une belle évolution. Vous voyez, bon, la chenille, elle devient le petit papillon qui déploie ses ailes et qui s'envole. C'est aussi simple que ça. Mais ça a demandé toute une préparation. Évidemment. Et là, vous voyez, j'ai quand même la notion, avec le verre brisé, d'une séparation et d'un nouveau départ. Donc, c'est ce que j'ai dit, hein, si on part sur le plan familial, oui, ça a été compliqué, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, de force, tout ça, mais les choses vont bouger par rapport à la séparation d'avec quelqu'un. Et là, on entame un nouveau départ. On fait évoluer la situation, donc forcément, on est reconnecté à l'amour, bon, hein, évidemment. Maintenant, je parlais aussi tout à l'heure de quelqu'un qui est en train d'entamer un nouveau travail ou qui fait des recherches, voilà, parce qu'il en a un petit peu marre du boulot, donc il a envie que les choses bougent et avancent.
Et donc, on se reconnecte aussi à quelque chose que l'on aime faire et plus forcément à quelque chose qui peut correspondre à des attentes où là, on est plutôt dans le mental. Donc là, ça peut me dire aussi que vous êtes en train de préparer pour certains la fin d'un contrat, la fin d'un travail pour justement prendre votre envol de papillon pour aller vers la cigogne. Donc la cigogne, c'est quoi? C'est tout ce qui est nouveau. La nouveauté, le nouveau départ, une nouvelle relation amicale aussi. Hein. Ça peut être en lien avec une personne, tout ça. Hein. Ça peut être des amis aussi qu'on dit tout ça, vous voyez. Bon, bref. Ça peut être des conflits. Ça, on n'est pas forcément que sur des séparations. C'est aussi des désaccords, des conflits, des disputes. Bon, pour certains, c'est divorce aussi, vous voyez. Mais là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'opérer. C'est extrêmement positif. Alors, ça me dit aussi qu'il y a une séparation, mais que depuis, ça n'a pas trop bougé. Mais là, ça commence à bouger. Vous voyez, il y a vraiment une belle évolution qui est en train de s'opérer là pour le mois de juillet, qui amène à ce nouveau départ. Donc, enfant, retour, tout ça, oui, clairement. Ça peut être donc par rapport à des amis aussi. Hein. Ça peut être alors au-delà du côté enfant-parent, de façon générale, ça peut être en lien avec la famille aussi. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec des parents, tout simplement, ou des frères et sœurs, hein, bon, c'est possible. On se reconnecte à son enfant intérieur, tout ça, bon, on se reconnecte à l'amour, tout ce que je vous ai dit. Bon, c'est pas vivre au pays des bisounours, hein, c'est pas ça. Hein. C'est qu'on arrive à avancer, on est peut-être capable de pardonner ce genre de choses, de passer à autre chose, de revenir peut-être sur ce qui n'a pas fonctionné, mais en posant, vous voyez, les choses différemment. Ça peut être ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. On va regarder sur le plan sentimental et amoureux avec l'améthyste Love. Love. Oh, Céline, elle est fatiguée. Hein. Là, c'est bon. Hein. Elle prend son envol aussi, là, dans la bêtise. Hein. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2021. Ah ouais, ok, tout ça. Ah non, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Des conneries. Bon, sur le plan sentimental, je vous ai dit, ça c'est peut-être aussi des disputes, des désaccords. Peut-être qu'on s'est séparés aussi. Hein. Mais là, il y a un nouveau départ. Là, je parlais de retour. Alors, retour d'enfant, oui, mais pas que. L'enfant, c'est aussi quelqu'un d'immature. Hein. Bon, bref. Là, j'ai quoi? On me parle de silence et d'isolement. Donc, pas vraiment de communication. J'ai des réconciliations. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la madame, là? Non, là, on est sur une notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de sincérité. Là, j'ai la carte de l'été. Et là, j'ai les nouveaux projets. Alors, la cigogne, ça fait quand même 2 fois qu'on la voit. Hein. Alors bon, oui, c'est naissance, c'est grossesse, c'est tout ce qui est nouveau départ aussi. Pourquoi pas habiter ensemble? Vous voyez, on est vraiment sur d'autres projets. On n'est plus dans cette phase de non-communication. Donc, sur le plan sentimental, clairement, ce que je ressens, bah oui, il y a eu certainement des conflits. J'ai vu un dispute, enfin mensonge. Bon, là, on avait quoi? On avait la carte de l'adversaire. Il y a une notion de lutte. Toi, tu m'accuses de ça, moi, je t'accuse de ça, mais tu m'as trompé, mais toi, tu m'as trompé. Enfin, bref, peu importe. On n'est pas d'accord peut-être par rapport aux enfants, comment on élève les enfants. Peu importe les disputes. On était, alors là, je parle pour les personnes qui sont en couple, on était plutôt dans un mode où on ne se parle pas. Voilà, c'était comme ça. Alors, c'est peut-être très récent. Peut-être que ça dure depuis un moment, parce que j'ai quand même traversé du désert. Donc, voilà. Donc, cette carte-là, c'est fini. On n'est plus vraiment dans des phases de silence. On n'est plus dans... bon, on ne se parle pas trop, parce que sinon, on va se fighter. Hein, non. Là, on est plutôt dans des phases de réconciliation. Réconciliation. On se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec l'autre. On se réconcilie avec l'amour. Avec, bon, l'amour, vous l'aviez compris. Hein, voilà. Parce que finalement, cette personne, même s'il y a eu des désaccords, elle est quand même très loyale envers vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit. Loyauté, fidélité, intégrité, amitié sincère, tout ça. Donc, on est plus que dans je t'aime pas, voilà. C'était peut-être dû à des blessures, il y a peut-être eu, bon voilà, quelqu'un qui a été dire des choses sur vous, sur votre couple, ça a créé des conflits, peu importe. Vraiment, peu importe les disputes. Peu importe pourquoi vous vous êtes un petit peu fâché, tout ça. Bon, peut-être aussi que vous aviez dû prendre un temps de pause hein, au niveau du couple, peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, c'est possible. Parfois, c'est nécessaire hein, quand les choses sont trop violentes ou trop, bon, c'est trop fort, c'est trop intense.
Ok. On descend un peu la vapeur, là, on pose un peu les choses, les bagages, les valises, tout ça, puis on souffle un peu. Et ensuite, on peut, voilà. Donc la personne, visiblement, on parle quand même de loyauté, hein. Alors vous, lui, elle, peu importe, hein, au niveau du couple. Et là, on dit que la période d'été va être une période de renouveau, de nouvelle vitalité. D'où la carte du lion sur le plan sentimental. Donc là, pourquoi pas des projets, hein. On envisage de faire ça, on envisage de faire ça, ok, pourquoi pas un enfant. On revient sur cette notion d'enfant, puisque pour certains, ça peut être ça. Retour par rapport à un enfant, donc on revient sur une discussion qui n'aboutissait pas. Ça peut être le cas. Peut-être que vous, l'autre personne, vous avez changé d'état d'esprit, hein, bon, ça peut être le cas. Voilà, donc à partir de cet été, on est vraiment dans une autre énergie. Pourquoi pas une vie en commun? Alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, mais déjà, voilà, la relation va évoluer. Transformation, évolution, bon, vous l'aurez compris. Avec la carte de la cigogne encore, bien sûr, ça peut parler de grossesse, de projet bébé, de naissance, tout ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, on peut envisager, j'en sais rien, des achats en commun, on peut envisager de vivre ensemble, d'acter peut-être tout simplement le fait d'être avec la personne. Pas forcément officialiser le couple, mais vous voyez, on a vraiment envie d'avoir des projets avec la personne. Donc un renouveau et une nouvelle vitalité. La carte de l'été nous parle aussi de tout ce qui est chaleureux, d'une atmosphère détendue. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même beaucoup plus calme, hein, pour le mois de juillet. Et la carte de l'été nous parle du signe du cancer, du lion ou de la vierge. Donc, bon, à voir si ça vous parle ou pas. C'est pas le message le plus important, mais bon, voilà, je le dis. Ok, alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, vous l'aurez compris. Alors, la carte de pas de dialogue, isolement, tout ça, me dit soit vous étiez célibataire parce que vous étiez séparé d'une personne il n'y a pas forcément très longtemps, ou il y a un moment, mais du coup, il n'y avait pas de communication, parce que j'ai le retour aussi, je vous l'ai dit, ça peut être retour bon, hein, voilà, de quelqu'un. Donc là, clairement, ça peut être le retour d'une personne dont vous n'aviez plus de contact. Ça peut être un ex, c'est possible. Ça peut être oui, un ex, ou c'est vous qui aviez besoin de ce temps d'isolement, de solitude, de pas trop sortir, tout ça. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait eu Covid et tout le tintouin, n'est-ce pas? Donc forcément, c'est pas des moments très propices, hein, pour sortir et tout. Là, j'ai des réconciliations. Réconciliation me dit forcément que ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà, vous connaissez déjà. Maintenant, ça ne me dit pas forcément que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un que vous avez connu même à travers le travail, tout ça. Et puis pendant pas mal de temps, pas de contact. Et pouf, pouf, ça fait ça. La personne revient dans votre vie. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Bah là, visiblement, on me dit que cette personne est plutôt loyale, hein. Vous êtes aussi loyal. Enfin, c'est dans les deux sens, hein. Donc, vous voyez, alors ça peut commencer aussi par rapport à une amitié sincère. C'est-à-dire que vous redémarrez quelque part une relation, d'abord sur le plan amical, et puis plus si affinité. Parce que bon, j'ai quand même un nouveau départ de prévu pour cet été. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même propice aux rencontres, hein. Mais, pour moi, avec la carte de la réconciliation, j'ai vraiment la sensation que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Pas forcément un ex ou une ex, hein. Bon, mais quelqu'un que vous avez déjà rencontré avant, que vous connaissiez, peut-être, oui, j'en sais rien, un ancien collègue, tout ça, bon, un ami d'enfance, c'est possible, hein, ou un amour de jeunesse, enfin, peu importe. Et du coup, cette personne revient dans votre vie. Vous l'aurez compris. Ok, ben on va terminer avec Métatron pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce que Métatron va vous dire? Bon, j'ai envie de parler. Ah, on va tous au Pérou. Chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur, je vous l'ai dit, hein, afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Bon, bah, au moins si je vous avais raconté des conneries, là, tout est confirmé avec la carte. Donc ça va, ça me rassure. Bon, je pense que ça va être un très beau mois pour vous, hein, amis Verseau. Vraiment, je pense que tout ce qui est conflit, tout ça, franchement, c'était avant. Là, on est vraiment dans une transformation, une évolution. Ouais, vraiment. Et dans tous les domaines, hein. Donc, c'est positif. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous, les amis. Bisous, bisous!